du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce jour, notre Église jubile et crie de joie parce que le Seigneur lui manifeste sa grâce par l'ordination de diacres pour le service de l'Évangile et pour le service des pauvres de ce monde. Avec saint François d'Assise, nous sommes saisis par la joie de l'Évangile que le pape nous a rappelé dans son exhortation apostolique, et nous prions les uns pour les autres, pour les familles, les amis, les paroisses des futurs nouveaux diacres, et nous demandons au Seigneur qu'il ouvre nos cœurs pour accueillir sa grâce dans la joie.
Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Michel Bernard. Me voici. Émeric Magnan de Bellevue. Me voici. Hervé Mazurel. Me voici. Jean-Christophe Normand. Me voici. Jean-Michel Morin. Me voici. Luc Martin. Me voici. François Lallot. Me voici. Emmanuel Soyer. Me voici. Emmanuel Marie-Sainte. Me voici. Ulrich André Renoldon. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Michel, Émeric, Hervé, Jean-Christophe, Jean-Michel, Luc, François, Emmanuel, Ulrich André, et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Merci. Michel, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Marie-Pierre Magnan de Bellevue, Elisabeth Mazurel, Sophie Normand, Marie-Odile Morin, Isabelle Martin, Marie-Laure Lallot, Clémentine Soyer, Miosette Marie-Sainte et Amélie Renaudin. Mesdames, Dieu vous a appelées par la grâce de votre baptême. Le sacrement de mariage, qui vous lie pour toujours à votre mari, vous donne de vivre le mystère de l'amour du Christ et de son Église. Aujourd'hui, l'Église me demande d'ordonner diacre votre époux. Cette ordination est un don de Dieu pour lui, pour l'Église et pour vous aussi. Au cours de ces dernières années, votre discernement, votre appui et votre présence ont accompagné celui que l'Église appelle aujourd'hui à son service. Aussi, cette même Église sollicite votre concours librement consenti. Acceptez-vous les appels et les grâces qui s'ensuivront pour votre vie conjugale et familiale. Marie-Pierre. Oui, je l'accepte. Elisabeth. Oui, je l'accepte. Sophie. Oui, je l'accepte. Marie-Odile. Oui, je l'accepte. Isabelle. Oui, je l'accepte. Marie-Laure. Oui, je l'accepte. Clémentine. Oui, je l'accepte. Miosette. Oui, je l'accepte. Et Amélie. Oui, je l'accepte. Michel, Émeric, Hervé, Jean-Christophe, Jean-Michel, Luc, François, Emmanuel, Ulrich, Marie, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons pour l'ordre des diacres. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, que le Père
Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Je
l'univers, toi qui révèles aux petits le mystère du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la porte des brebis, dit le Seigneur. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je donne la vie, dit le Seigneur. Si quelqu'un suit le chemin de vie, il sera sauvé. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le seul pasteur, appelle ses brebis, elles écoutent sa voix. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, tandis que l'Évangile traversait notre assemblée, accompagné par l'ensemble des diacres du diocèse présents à cette célébration, chacun pouvant faire mémoire
de sa propre ordination, et en particulier ceux qui célèbrent leur 25e anniversaire et leur 10e anniversaire d'ordination. Tandis donc que l'Évangile traversait notre assemblée, nous avions sous les yeux, d'une façon perceptible et évidemment très claire, une des missions principales de ceux qui reçoivent l'ordination du diaconat. Ils sont chargés non seulement, évidemment, de proclamer la parole de Dieu dans l'assemblée, de la commenter si c'est nécessaire, d'avoir un ministère de catéchèse ici ou là, mais surtout, ils sont chargés de porter l'Évangile. Et porter l'Évangile, ça n'est pas simplement le proclamer dans l'assemblée ou le commenter ou l'enseigner, c'est aussi en être le signe au milieu des hommes, comme cette procession nous a donné le signe de l'Évangile vivant, porté au cœur de notre Église. Mais l'Évangile n'est pas fait seulement pour être annoncé à ceux qui l'ont déjà reçu, il est fait pour être annoncé à ceux qui l'attendent encore. Et donc, devenir porteur de l'Évangile, ça n'est pas simplement devenir un serviteur supplémentaire des communautés chrétiennes, c'est devenir un témoin qualifié de l'Évangile au milieu du monde. Ce témoignage à rendre à l'Évangile, vous le vivez depuis longtemps déjà, de par votre baptême et votre confirmation, dans tous les domaines de votre vie, dans votre vie de famille, votre vie d'époux, votre vie de père. Vous le vivez dans votre vie professionnelle, pour ceux qui exercent encore une activité professionnelle, vous le vivez dans votre vie sociale, dans les relations de voisinage, dans le monde associatif auquel vous pouvez participer. Bref, comme tous les chrétiens baptisés et confirmés, vous êtes appelés à être des témoins de l'Évangile. Mais votre ordination fait de vous un témoin qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas simplement témoin en son nom, en sa qualité de membre de l'Église, mais témoin envoyé en mission par l'imposition des mains qu'il a reçues et le don de l'Esprit Saint. Et vous le savez, vous l'avez sans doute éprouvé dans vos relations familiales, professionnelles, sociales. L'annonce de votre ordination a eu un certain écho, soit de surprise, d'étonnement, non pas que ce soit vous qui soyez ordonné, mais de savoir qu'il y avait des gens qui étaient ordonnés, soit de perplexité, soit de curiosité, soit de sympathie, soit d'indifférence, même certainement parmi nous, dans notre assemblée, des gens qui vous connaissent quelque peu par la vie que vous avez menée, sont venus, pas seulement pour voir ce qui allait se passer, mais aussi pour vous manifester leur sympathie et leur encouragement devant une décision qui ne peut pas ne pas paraître une décision importante. C'est dire que même si votre vie continuera comme avant, elle ne sera plus tout à fait comme avant, et vous avez, par votre ordination, une mission de témoignage de la bonne nouvelle à apporter au monde. Ce témoignage n'est pas une responsabilité écrasante. Je ne vais pas vous imposer les mains pour vous rendre la vie plus difficile qu'elle n'est déjà, ou pour vous mettre sur vos épaules une charge qui excède les forces humaines. Vous avez entendu ce que le Seigneur disait à l'instant dans l'Évangile. Mon joug est facile à porter
est mon fardeau léger. Devenez mes disciples, prenez sur vous mon joug, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Évidemment, vous n'avez pas toujours l'illusion que par l'imposition des mains et le ministère que vous allez recevoir, votre vie sera plus reposante. Mais je ne pense pas non plus que le Christ, en promettant à ceux qui deviendraient ses disciples qu'ils trouveraient le repos, leur promettait une vie de vacances sous les tropiques. Il leur promettait le véritable repos, c'est-à-dire la paix, la confiance, la sérénité qui naissent de la certitude que l'on fait ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire la joie de voir que si petit ou si modeste que soient nos activités, les gestes de notre ministère, ils suscitent une réponse. Ils rencontrent une attente et ils dévoilent le mystère de la miséricorde de Dieu à ceux qui sont pauvres de cœur. C'est cette joie que le Seigneur nous promet et qu'il nous donne. C'est cette joie que saint François a éprouvée avec tant de force tout au long de son existence, cette joie qu'il a essayé de faire partager à ses frères et à ceux qui l'entouraient, cette joie qui est la joie des amis du Christ au long de leur vie. Votre ministère, donc, est d'abord de porter l'Évangile, d'éprouver la joie de porter l'Évangile. Votre ministère est aussi, parce que l'Évangile est d'abord apporté aux pauvres, votre ministère est aussi de contribuer de façon perceptible, sacramentelle, à la mission du service de l'Église dans notre monde, du service des pauvres économiques, mais aussi des pauvres qui sont éprouvés dans leur cœur ou dans leur âme, de ceux qui sont saisis par la détresse de vivre, de ceux qui n'ont plus personne à qui s'adresser. Et comme le pape François nous y a invités à plusieurs reprises, notre Église doit être soucieuse d'être, pour ces pauvres de notre temps, un lieu d'accueil, un lieu de réconfort, un lieu d'accompagnement, un lieu de soutien. Je ne sais pas si 100 ans après la Première Guerre mondiale, l'image d'un hôpital de campagne dit encore beaucoup à notre temps, mais c'est une image évocatrice si l'on considère que l'ensemble de l'existence humaine en ce monde, si tourmenté, s'apparente aux dégâts d'une campagne militaire et que la trace de l'humanité en ce monde laisse tant de blessés au long des chemins, blessés visibles, blessés invisibles, blessures évidentes, blessures cachées, et que notre Église se mobilise toujours à nouveau pour aller au-devant de ces blessés de la vie et leur proposer un lieu de répit, sinon de repos. C'est à quoi est orientée
le service de l'Église en ce monde qui se rattache à un mot grec qui donne le nom de votre ministère, la diaconia. La diaconia de l'Église, c'est cette aptitude à servir le monde. Et votre ministère vous attache de façon particulière à cet aspect de la mission de l'Église. Mais comme le montre la vie de saint François d'Assise, l'amour et le service des pauvres n'est pas simplement une amplification d'un sens philanthropique. C'est évident que quand il y a des gens malheureux, on trouve toujours des gens qui ont bon cœur pour aller à leur secours. Enfin, on espère toujours trouver des gens qui ont bon cœur pour aller à leur secours. Mais ça n'est pas seulement cette philanthropie qui est en cause dans votre ministère, c'est le signe que nous devons donner que cet amour des pauvres et ce service des pauvres est indissociable de notre amour du Christ et de notre communion avec le Christ. Vous le savez, saint François d'Assise a été, par sa vie et par ses propos, un militant forcené de l'imitation du Christ. Jusqu'à être gratifié dans sa chair des marques, des plaies du Christ par les stigmates qu'il a portés et qui donnaient un signe perceptible de cette identification de sa personne à la personne du Christ. Servir les pauvres, c'est servir le Christ. Et servir le Christ, c'est prendre le chemin qui nous conduit à nous identifier au Christ. On ne peut pas servir les pauvres d'une façon totale si on ne rejoint pas le don total que le Christ fait de lui-même et qui devient par là même, comme c'est annoncé dans l'Évangile, une bonne nouvelle pour les pauvres. Parce que c'est la nouvelle que dans ce monde où ils n'ont pas grand-chose à espérer, ils voient au moins qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux, par-delà les slogans, les bons sentiments, les campagnes philanthropiques, les gestes à grand spectacle publicitaire. Il y a des gens qui sont assez modestes, humbles et unis au Christ pour donner leur vie dans le silence et parfois dans l'ignorance de tous. C'est à cela aussi que vous êtes ordonnés. Enfin, pour terminer, je voudrais vous encourager votre ordination, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où j'ai recueilli l'accord de vos épouses pour ceux qui sont mariés, votre ordination ne vous retire pas de votre vie de famille, ni de votre vie professionnelle. Au contraire, car si votre service de l'Évangile et votre service des pauvres prend une figure significative, c'est précisément parce qu'elle est enracinée, il est enraciné dans le tissu de votre existence familiale et professionnelle. Vous ne seriez pas un bon diacre si vous étiez un mauvais époux ou un mauvais père de famille ou un mauvais professionnel.
vous ne porteriez pas l'Évangile, vous porteriez un contre-signe de l'Évangile. Et donc, dans la hiérarchie des priorités de votre vie, le temps, le soin, le travail que vous consacrez à votre vie de famille et à votre vie professionnelle ne sont pas dérobés à votre ministère, mais investis dans votre ministère, où votre ministère est investi dans votre vie de famille et votre vie de travail. Ça n'est pas la masse des activités qui donne sens à votre vie, c'est la mission qui vous est confiée, c'est la communion au Christ dont vous vivez avec vos épouses et vos enfants et vos collègues et toutes vos relations. Que donc le Seigneur donne à chacun la joie de porter ce fardeau léger derrière celui qui est doux et humble de cœur. Amen. Frères et sœurs, nous invoquons ensemble l'Esprit Saint pour qu'il vienne reposer sur chacun de ceux que je vais ordonner. Veni Creator Spiritus. Altissimi donum Dei, fons
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous donc être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état? Et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Michel, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Aymeric, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Hervé, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jean-Christophe, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jean-Michel, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Luc, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. François, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Emmanuel, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Emmanuel, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Ulrich André, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur Michel, Aymeric, Hervé, Jean-Christophe, Jean-Michel, Luc, François, Emmanuel et Ulrich André
la grâce de sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, Priez pour nous. Saints anges et archanges, Priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, Priez pour nous. Abraham et Élie, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, Priez pour nous. Saints patriarches et prophètes, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean, Priez pour nous. Saint André et Saint Thomas, Priez pour nous. Saint Jacques et Saint Philippe, Priez pour nous. Saint Barthélemy et Saint Matthieu, Priez pour nous. Saint Simon et Saint Jude, Priez pour nous. Saint Matthias et Saint Barnabé, Priez pour nous. Saint Luc et Saint Marc, Priez pour nous. Saints apôtres et saints évangélistes, Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous. vous tous disciples du Seigneur, Priez pour nous. tous les saints innocents, Priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous. Saint Corneille et Cyprien, Priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité, Priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Cécile, Priez pour nous. vous tous saints martyrs, Priez pour nous. Saint Basile et Saint Athanase, Priez pour nous. Saint Ambroise et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Jérôme, Priez pour nous. Saint François Xavier, Priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous. Saints docteurs et confesseurs, Priez pour nous. Saint Clément et Saint Martin, Priez pour nous. Saint Denis et Saint Germain, Priez pour nous. Saints évêques du Seigneur, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Saint ministre du Seigneur, Priez pour nous. Saint Bruno et Saint Bernard, Priez pour nous. Saint Antoine et Saint Benoît, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Saints fondateurs et évangélisateurs, Priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, Priez pour nous. Saints moines et réformateurs, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Claire, Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Priez pour nous. Saint Jean 23
Jean-Paul II, priez pour nous. Saint Émeric, Saint Emmanuel et Saint Hervé, Priez pour nous. Saint Christophe et Saint Ulrich, Priez pour nous. Saint Rustique et Saint Éleuthère, Priez pour nous. Saint Marcel et Sainte Geneviève, Priez pour nous. tous les saints de notre Église, Priez pour nous. et vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal, délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père, le Pape François, notre évêque André, tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoins de ta vérité et comme artisans de ton amour tous les consacrés. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. De grâce écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce écoute-nous. ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartis les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir. Comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Michel, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.
Évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Hervé, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru et à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Christophe, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Michel, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Luc, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. François, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Emmanuel, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Emmanuel, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Ulrich André, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné.
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. La paix soit avec vous. 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 Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en te présentant nos offrandes, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix auquel François d'Assise livra toute sa vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Eleuthère et Saint Rustique, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, des prêtres, nos frères Michel, Aymeric, Hervé, Jean-Christophe, Jean-Michel, Luc, François, Emmanuel, Ulrich André, qui viennent d'être ordonnés diacres, les autres diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à ces quatre mois qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je recommande évidemment à votre prière la session extraordinaire du synode qui va s'ouvrir ce soir à Rome par une veillée de prière et demain par la messe célébrée par le pape François. Pendant 2 semaines, nous allons essayer de travailler en nous laissant conduire par l'Esprit Saint. Nous avons donc besoin du soutien de toutes vos prières. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Dieu a fait de vous des intendants de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.